Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour moi une grande joie de vous avoir pour tomber sur cette tranche, parole inspirée. Nous voulons traiter un sujet très important, la grande cause du découragement. Pourquoi sommes-nous découragés? Quelle est la cause de ces découragements? Nous lisons dans la parole de Dieu, Psaume 32, à partir du verset 3. Nous voulons vivre l'expérience de l'homme de Dieu, David. Au verset 3, il nous est dit ce qui suit. « Tant que je me suis tué, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Car nuit et jour, ta main s'appesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai ma transgression à l'Éternel. Et tu as effacé la peine de mon péché. Quelle est la grande cause du découragement dans notre vie? La grande cause du découragement dans notre vie, c'est notre séparation avec le Seigneur. Quand nous nous séparons avec le Seigneur, quand nous sommes loin, nous voulons faire des choses par nous-mêmes. Nous ne voulons pas être très proches de lui. Nous ne voulons pas créer l'amitié avec lui. C'est ce qui fait que nous nous plongeons dans plusieurs souffrances. La cause de toutes les souffrances que nous avons autour de nous, c'est que l'homme veut se séparer de Dieu. L'homme veut vivre seul. C'est ça les plus grands problèmes, les plus sérieux problèmes que nous avons. Et ici, David nous dit, quand j'avais caché mon péché, mes os étaient en train de se dessécher. Et je vivais dans la sécheresse. Mais quand j'ai avoué ma faute, ma transgression à toi, voilà que j'ai senti la paix au-dedans de moi. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut à ce que tu puisses t'approcher de lui. Il n'y a que 4 étapes pour t'approcher de lui. Premièrement, tu dois regretter pour le mal que tu as fait. Deuxièmement, tu dois confesser, citer ton péché par son nom. Que ce soit si tu vois que le péché est délicat, va dans un lieu individuel, dans un lieu secret, parle à lui, il va t'écouter, il va te pardonner. Et aussi, la troisième étape, c'est que tu puisses te repentir, prendre la décision d'abandonner le mal que tu as fait. Et la dernière étape, c'est faire la réforme, te convertir, changer. C'est ce qui est plus important dans la vie. Et c'est ça, faire la paix avec le Seigneur. Et au verset 1 et 3, qu'est-ce que David déclare? Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Heureux cet homme-là, dans l'esprit duquel il n'y a point la transgression et l'Éternel n'impute pas la faute. Veux-tu être dans ces camps de ces gens qui vivent tranquillement et qui ont la paix et qui sont proches du Seigneur? Mon frère, ma soeur, je t'invite à pouvoir prier ensemble avec moi. Prions. Éternel notre Dieu, notre Père, merci de ce que tu nous as donné cette occasion de découvrir la grande cause du découragement et des troubles dans notre vie. C'est que nous voulons vivre loin de toi. Père, accepte que mon frère, ton peuple, ma sœur qui a suivi ces messages, puisse être attiré, qu'il puisse avoir la faim et la soif de pouvoir chercher ta présence à chaque instant
Et s'il est loin de toi, si elle est loin de toi, Seigneur, je voudrais qu'à partir de maintenant, elle puisse revenir auprès de toi, notre Dieu. Et toi qui auras pitié de ton fils, de ta fille, pour pardonner ses transgressions et aussi lui donner la paix. Merci Seigneur de ce que tu as accepté que ton fils, ta fille puisse avoir cette paix que tu nous as laissée. Au nom de Jésus. Amen. Si le message a touché votre cœur, n'oubliez pas de liker et aussi de partager notre chaîne YouTube Advent Media. Que le Seigneur te bénisse. Merci.